bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà le 3 février, voilà une petite vidéo sur quelques semis que je vais faire aujourd'hui. Alors j'ai préparé 2 pots et la barquette qui est là. Donc simplement aujourd'hui ça va être semis de poireaux, des piments végétariens, voilà, que j'ai dans mes sachets, hein, ce sont mes graines, et de l'aubergine de Barbantane et un petit fond de sachet qui me reste. Alors, on va commencer par les poireaux. Ici, je vous ai préparé 2 pots pour les poireaux. On m'a fait gentiment remarquer, sur le semis d'oignons, sur la vidéo du semis d'oignons, qu'il y avait une technique, qui permettait de mieux voir les graines, les petites graines noires des oignons ou des poireaux. C'est quand on les sème, c'est de mettre simplement de la cendre. Alors là, pour vous montrer comment on fait, en fait, c'est simplement de mettre une fine couche de cendre. Donc vous voyez, le pot est un petit peu plus clair ici, là, au niveau de la terre, donc c'est juste qu'il y a une fine couche de cendre et là, il y en a pas. Donc en fait, on met voilà, une fine couche, de cendre et on sème dessus. Moi, je connais cette technique et je la faisais avant avec de la farine. La farine, ça marche très bien, c'est encore plus blanc et alors là, pour le coup, c'est encore mieux visible. Là, j'avais de la cendre sous la main, j'ai mis de la cendre, donc je vous montre ça. C'est vrai que la dernière fois, j'ai fait sans parce que, bah, par habitude, hein, ça va plus vite, je lance ça comme ça et puis voilà et puis ça marche très bien. Mais c'est vrai que si on veut pas surdoser, on veut faire un petit peu plus attention à ce qu'on fait, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est plutôt pas mal de mettre, quelque chose de plus clair, donc de la cendre ou de la farine, pour voir ce qu'on fait. Donc, alors là, surtout quand on fait ça d'une main comme je vais faire à présent, c'est vrai que ça peut être bien. Hop, alors, on y va. Tac, ouh là là, vous voyez? Comme quoi, là, j'ai un peu trop surdosé. Mmh, mais c'est pas grave parce que je vais remuer un petit peu. Hop, voilà, comme ça. Oui, j'avais fait, voilà, par exemple, ici, j'ai fait un petit gros tas. Là, c'est mieux déjà. Un petit peu ici, mais bon, ça va, ça va. Donc je mélange un petit peu, mais vous voyez, ça se voit beaucoup mieux que c'est vrai que si la terre était, plus sombre, bah, forcément, ça se verrait beaucoup moins. Donc je remue un petit peu. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Vous voyez, dès que je remue un petit peu, il y a vraiment pas beaucoup de cendre, hein. Dès que je remue un petit peu, bah, la cendre s'en va et la terre s'assombrit un petit peu. Voilà. On va tasser un petit peu. Tac, tac. Pareil pour l'autre. Donc là, je gère un peu mieux la première fois. C'est toujours là où on fait des bêtises un peu plus. Donc là, voilà, j'ai mieux, vous voyez peut-être pas la caméra, mais j'ai mieux mis les graines. Dans tous les cas, ça va pas changer grand-chose, puisque je remue, j'essaye d'éparpiller en même temps. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, je m'y prends un peu plus tôt cette année pour essayer d'avoir des poireaux un peu plus gros quand je les planterai. Pour l'instant, bah, j'arrive les poireaux, hein, ceux que je mange actuellement, ce sont mes poireaux, mais je les trouve légèrement petits. Hop, et je tasse. Donc j'espère les avoir légèrement plus gros l'année prochaine. Donc pour l'instant, tout ça, ça va rester à l'intérieur dans ma cabane, le temps que ça lève. Et j'en profite. Donc ça, c'est les semis d'oignons qu'on a fait la dernière fois, donc on voit pas grand-chose. Je vais essayer de zoomer. Mais vous voyez, ça lève un petit peu ici. Je sais pas si on voit grand-chose. Ah voilà. Vous voyez les petits cotylédons blancs, enfin il n'y a pas de cotylédons encore, mais les petits germes, je sais pas si vous les voyez. Là, il y en a un ici, par exemple. Hop. Là, il y en a ici. Là, voilà, il y en a quelques-uns là. Il y en a un là. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns, ça commence à sortir. Je vais vous montrer ceux de dehors après. Vous verrez dans quel état ils sont. Ça donne. Alors là, c'est la variété Alza Craig, hein, pour rappel. Et ici, voilà, j'ai préparé mes 3 sillons. Donc, alors, on va pousser ça avant de faire des bêtises. Voilà. J'ai 2 paquets de piments végétariens. En fait, ça, c'est une de 2020 qu'on m'a ramené de Martinique à l'époque. Donc, ils ont déjà 3-4 ans. Toc. Donc là, comme ils sont un peu vieux, je vais utiliser aussi un autre paquet, mais je vais quand même faire une rangée de ceux-là. Je n'hésite pas à en mettre parce que j'en ai beaucoup. Et voilà, de toute façon, j'ai peur qu'ils germent pas tous, dans tous les cas. Voilà, hop, tac. Il y en a un qui s'est échappé, hop, voilà. Là, j'ai une autre enveloppe
Donc ceux-là, on m'a ramené de Guadeloupe, c'est un ami qui me les a ramenés, qui est du pays. Et pareil, du coup, des graines, je pense, de cette année, normalement. Donc c'est ça, mamie qui nous fait ça. Hop, on va écarter un petit peu, voilà. Alors, à savoir aussi, c'est que bah, cette année, je pense pas acheter de terreau. En fait, il me reste un sac de terre végétale, comme je vous avais dit la dernière fois. Et j'évite au maximum maintenant d'utiliser du terreau. J'essaye de trouver des moyens de faire sans. Et là, en fait, il me restait un sac de terre végétale. Donc, j'essaye aussi avec de la terre végétale. Première fois que je vais faire, en tout cas, je vais essayer de faire full terre végétale. Alors, je vais peut-être manquer de terre pour tout ce qui est pour les prochains semis au mois de mars, mars-avril. D'ici là, j'en aurai peut-être plus. Mais bon, on verra. Mais je pense que peut-être que j'en rachèterai parce que déjà, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis pour moi, le terreau, franchement, pour avoir déjà fait des expériences, je suis pas hyper convaincu du terreau en général. Donc heu donc voilà, le seul truc que j'ai dû faire un petit peu, c'est d'enlever, là, il y en a encore un petit peu. J'ai enlevé sur la surface quelques débris, souvent bien plus gros que ça. Mais voilà, il y en a encore un petit peu qui traînent, on va dire de cette taille-là. Hop, donc là, je vais le mettre de côté quand même celui-là. Et et voilà, donc pour moi, c'est bien suffisant. Je vois pas pourquoi une graine ne pourrait pas germer dans même s'il y a un petit peu de débris, c'est pas ça qui va faire que, hein. Quand je vois des pieds de tomates repartir d'année en année, dans la terre directement, alors qu'il y a des cailloux et tout, bon franchement, voilà quoi. Bon bref, peu importe. Je vous reparlerai d'une expérience que j'ai fait il y a quelques années à ce niveau-là. Mais voilà, on verra ça plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. Heu Et pour reparler, oui, je pensais pour reparler des graines végétariens, de piments végétariens, en fait, si vous aviez suivi, si vous êtes là depuis un moment sur la chaîne, j'ai un piment végétarien, une plante, chez moi en ce moment qui a passé tout l'hiver et je vous invite à voir l'ancienne vidéo, si vous l'avez pas vue. Je vous mettrai un petit raccourci là, à gauche ou à droite. Et en fait, bah, il vit très bien, il a même plutôt bien poussé pendant l'hiver et je pense qu'il a à peu près doublé de volume. Va falloir que je vous redonne des nouvelles de cette plante. Et là, en ce moment, elle me fait plein de fleurs. Alors, on a mangé tous les piments, pendant l'hiver, hein, il y en avait un petit peu, donc ça a été sympa et là, j'ai plein de fleurs, donc à mon avis, au mois de mars, peut-être avril, bah, je vais avoir des piments. Alors que, voilà, même peut-être en mai. Alors que vous, en mai, enfin vous, même moi, hein, en mai, bah, on va les planter en terre et bien sûr, on n'aura pas de piment. Mais là, bah, moi, j'en aurai déjà. Donc c'est une expérience plutôt intéressante, hein. Je vous invite à voir cette vidéo. Je verrai pour vous donner des petites nouvelles à la fin de la vidéo si j'y pense. Si je n'oublie pas. Hop, alors là, vu qu'il m'en reste pas beaucoup, je vais poser le téléphone et je vais prendre mes petites graines à la main parce que ça va pas être évident. Quittez pas. Vous voyez plus rien? Vous voyez plus rien? C'est normal. Je vous ai posé sur la table. Hop, tac. Alors, voilà les graines. Voilà les graines. Donc, je vais tâcher de ne pas faire de bêtises. Hop, voilà, comme ça. Et pareil, je vais en mettre tout le long, mais là, j'en ai pas beaucoup. J'espère qu'elles vont prendre. Et au pire, comme c'est de la longue de Barbantane, euh, c'est facilement retrouvable en jardinerie, hein, cette variété-là. Mais voilà, j'en ai vraiment pas beaucoup. Voilà, j'ai tout mis là. Et cette année, je me suis pas pris la tête, j'ai pas racheté de graines d'aubergine. Donc, donc aubergine de Barbantane ou longue de Barbetane aussi, on trouve comme nom. En pays froid entre guillemets, mais on va dire au nord de la Loire, plus ou moins. En tout cas, dans le nord du pays, souvent on préconise des variétés très précoces. La longue de Barbantane, si je peux donner un conseil pour ceux qui veulent essayer des aubergines dans le nord de la France, alors j'aime pas trop dire nord de la France parce qu'en vrai, il y a des climats qui se ressemblent pas, que ce soit sur la côte ou dans la montagne. Ça veut pas dire grand-chose, nord de la France, mais en tout cas un peu plus frais qu'au sud, en Méditerranée. Je vous conseille,
m'écarte un peu du sujet, mais je vous conseille l'aubergine de Barbentane, elle marche plutôt correctement dans les semences paysannes. Sinon, de la variété greffée ou F1, ça marche mieux. Ça peut être un peu délicat ce genre de plante dans le nord. Bah, oui, j'ai encore trouvé un gros morceau, celui-là je vais pas le laisser quand même. On va pas tenter le diable. Tac, voilà, tac, je recouvre un petit peu. Tac, tac. Voilà. Donc, on va ranger toutes les graines. Voilà, j'ai rangé mes sachets parce que là, je vais arroser. Alors, je vous conseille ce genre de petit arrosoir pour les semis, c'est assez pratique. Pour ceux qui en ont pas, bah, simplement, on pompe. Et avec la pression, il n'y a plus qu'à arroser. Ah, j'arrose pas beaucoup, hein, le terreau est déjà un petit peu humide. Bon, j'arrose là, mais ça sert pas à grand chose. Mais voilà, surtout au niveau des graines, juste plomber un petit peu, que ce soit humide. Voilà, pas trop. Ici, pareil. Alors, selon la terre, si elle est humide ou pas, je n'arrose pas forcément. Là, c'est un petit peu léger, alors je préfère plomber un petit peu quand même. Donc ça, c'est un peu au feeling, hein. Un petit peu au feeling. Tac. Voilà. Faut que ce soit bien humide quand même pour bien partir. Voilà. Alors, chose que j'ai pas dit aussi, parce que la dernière fois que je vous ai montré comment j'étiquetais mes pieds, mes pots, on va dire, avec des sachets. Alors ça, c'est un peu l'unique cas où bah, quand le sachet est vide et que le sachet, on va dire, un peu près potable pour être mis directement dans la terre, voilà, je fais comme ça. Mais c'est plutôt une exception, mais généralement, je mets plutôt des petits piquets avec des chiffres. Voilà, d'ailleurs, il faut que j'en mette un là aussi. Voilà, donc 1, et après je prends mon cahier, je mets 1, bah, ça va être les poireaux, 2, 3, les piments, 4, l'aubergine, etc. Simplement, c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver avec un cahier que de mettre une nom de variété ou même voilà, oui, de variété ou de famille de plantes sur un piquet que vous n'allez pas réutiliser l'année prochaine. Qui est un peu plus long à écrire en plus, enfin, si vous faites ça à chaque pot en plus, bon, voilà, vous imaginez un petit peu que c'est un peu plus casse-pied, alors que l'année prochaine, vous allez peut-être pas le réutiliser. Si vous prenez un truc qui s'efface, bah, dans le temps, vous allez arroser, ça va peut-être s'effacer au cours de la saison, vous allez plus savoir ce qu'il en est. Que là, je mets un bon coup de marqueur qui tient bien. Je mets des chiffres que je note et en plus l'année prochaine je peux les réutiliser sans problème. Vous voyez, ça c'est un de l'année dernière. J'ai juste réappliqué un 5 dessus pour que ça se voit mieux parce que le bâton commence à griser. Ça fait plusieurs années que je l'ai celui-là, donc comme quoi ça dure très longtemps. Et ce sont des bâtons Mico que je récupère. Mico de glace, peut-être des Magnum que j'ai mangé. Voilà, je ne vais pas citer de marque, mais c'est trop tard. Donc voilà. Bon, bah, c'est tout pour les semis à l'intérieur de la cabane. Donc là, je vais laisser germer. En tout cas pour les poireaux. Les aubergines, les piments, je vais les rentrer, je vais les mettre au chaud. Je vous conseille quand même autour de 25 degrés, c'est bien. En dessous, ça commence à être un peu plus long. Donc, si vous arrivez à avoir 25 degrés, moi je vais les mettre sûrement avec mes patates douces ou au niveau du poêle pour avoir une belle chaleur. Et je vais couvrir aussi, j'ai un petit... hop là, il est là. J'ai un petit truc un petit peu abîmé d'ailleurs, mais que je couvre dessus, que je mets dessus. Voilà. Et que je peux fermer éventuellement, ouvrir. Enfin voilà, ça permet de garder un peu la chaleur. Mais dans tous les cas, ça va être dans la maison au moins le temps que ça germe. Et après, ça sera sûrement au niveau d'une fenêtre, au sud. Parce que pour l'instant, j'ai pas de châssis, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de choses qui peuvent tenir facilement la chaleur. Et surtout pour les aubergines, de toute façon, je les mets pas dehors. Aubergines, piment. Voilà. Du coup, bah, c'est tout pour l'instant. Je quitte là. Ah si, on va aller voir les oignons. Alors, je viens d'enlever
comment le tunnel. Et voilà, du coup là il y avait pour rappel les 2 lignes d'Alzacreg, et là les 2 lignes de l'autre variété, c'est Density 5 je crois. Voilà, et on regarde bien que l'Alzacreg, alors je l'ai vu déjà l'autre jour, l'Alzacreg n'est pas du tout germé, donc par rapport à l'intérieur il est légèrement plus en retard, mais à l'intérieur dans la cabane ça vient juste de sortir, hein. C'est pas non plus très ancien, c'est plutôt récent. Mais par contre le Density 5 ou Density 5, je sais même pas si on doit le dire en anglais, en français, voilà, il est déjà plutôt sorti, il est plutôt là. Ici on le voit aussi un petit peu moins sur la droite, mais si, ah si, il est là, je l'avais pas vu, il est en train de se sortir. Donc ça se, voilà, c'est parti, on va dire. C'est vraiment le début, je sais pas si on le voit. Ouais, vous voyez ici, hop, voilà, avec comment, le zoom, il faut attendre de faire le point, donc voilà. J'espère que vous l'avez bien vu. Sinon, c'est tout, hein, ça va être tout pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer ça. Et voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.